Et si nos grandes écoles, au fond, ne sélectionnaient pas juste les plus brillants, mais un profil psychologique bien particulier? C'est un peu l'idée qu'on va creuser aujourd'hui. Est-ce que le chemin qui mène au pouvoir agit comme une sorte de filtre? La question est assez directe en fait. Est-ce qu'au-delà des connaissances pures, les concours et les sélections favorisent une manière spécifique de penser, voire même une structure mentale qui serait plus apte à réussir dans ce système? Alors, c'est parti. L'hypothèse de base, elle est, disons, assez provocatrice. Elle suggère que la réussite de nos élites pourrait être liée à des mécanismes psychologiques qui prennent racine dans l'enfance. C'est une idée puissante, mais attention, on va voir qu'il faut la nuancer. Ok, première étape. Regardons cette hypothèse dans sa forme la plus brute, si l'on veut. En gros, l'idée de départ, elle repose sur quelques points clés. Le système compétitif, tel qu'il est, avantagerait certains profils. Par exemple, ceux qui sont capables de mettre leurs émotions entre parenthèses pour se concentrer à fond. Ou encore, ceux pour qui la réussite scolaire, les notes, sont une source vraiment vitale de reconnaissance personnelle. Mais là, attention, c'est un point crucial. Pour que cette théorie tienne debout, il faut faire une distinction vraiment importante. On ne parle pas de traumatisme clinique, mais plutôt de traits, de caractéristiques. Voilà, c'est ça la nuance essentielle à apporter à l'idée de départ. Le système, en réalité, il ne sélectionne pas le trauma. Au contraire, il a plutôt tendance à le pénaliser. Non, ce qu'il recherche, ce sont des traits fonctionnels qui, parfois, peuvent en découler. C'est ce qu'on appelle la dissociation instrumentale. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à se servir de la mise à distance de ses émotions comme d'un véritable outil pour être performant. Alors, concrètement, de quel trait on parle? Eh bien, il y a par exemple la tolérance à la contrainte, à l'ennui même, pendant de longues heures. Il y a cette fameuse capacité à compartimenter, à mettre ses émotions de côté pour se mettre au travail. Il y a aussi une sorte d'intelligence sociale pour capter ce que l'examinateur attend vraiment. Et bien sûr, il y a ce moteur puissant, le besoin de validation, de reconnaissance à travers les notes, la performance. Et ça, c'est un point absolument fondamental pour ne pas faire de contresens. Non, un traumatisme ne mène pas automatiquement au succès. C'est même souvent tout l'inverse. Pour la grande majorité des gens, une dissociation précoce, c'est une source de difficulté. C'est seulement une petite minorité qui arrive à transformer ce qui était un mécanisme de défense en une sorte d'avantage, un super pouvoir de concentration. Bon, maintenant, si on prend un peu de recul, on commence à voir se dessiner quelque chose de fascinant, une sorte d'écologie des professions. C'est l'idée que chaque grand domaine, chaque métier, semble attirer et favoriser un certain type de profil psychologique. On a une espèce de coévolution, en fait. Les institutions et les mentalités s'adaptent les unes aux autres. Par exemple, la haute administration va valoriser la capacité d'abstraction. L'ingénierie et les sciences dures vont plutôt chercher une forme de neutralité affective. Et à l'inverse, les métiers du soin ou de l'éducation vont privilégier l'empathie. C'est comme si chaque domaine créait son propre climat psychologique. Du coup, le point vraiment central, c'est celui-là. Ce n'est pas tant une sélection active, délibérée, mais plutôt un phénomène d'autosélection. Les institutions, avec leur rythme, leurs exigences, leurs codes, eh bien, elles finissent par attirer et faire monter les personnes dont la structure psychique est la plus compatible avec tout ça. Et à l'inverse, elles ont tendance à mettre de côté ceux pour qui ce fonctionnement est une source de souffrance, de conflit intérieur. Et c'est là, je crois, qu'on touche vraiment au cœur du réacteur, au mécanisme de sélection le plus fin. Tout se jouerait dans la manière même dont on apprend, dont on intègre le savoir. Ah, cette phrase, je pense qu'elle parle à absolument tout le monde. On a tous connu ça. Et elle illustre parfaitement qu'il y a deux manières radicalement différentes de se rapporter au savoir. L'une qui vise la performance à court terme et l'autre qui vise une intégration profonde, durable. Cette distinction, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler l'apprentissage performatif. Le savoir, c'est un peu comme un outil, on l'utilise pour l'examen et juste après, on le range, on l'oublie. Et de l'autre côté, il y a l'apprentissage intégré. Là, le savoir n'est pas un outil extérieur, il est tissé dans notre compréhension du monde, il devient une partie de qui l'on est. Alors, comment ce filtre fonctionne-t-il concrètement ? Il faut penser à l'âge des concours des prépas, entre 18 et 25 ans en gros. À cet âge-là, le développement psychologique n'est pas fini. L'étudiant qui a besoin d'intégrer ce qu'il apprend, de le rendre cohérent avec ses valeurs, eh bien, il paie un coût psychique. Il rumine, il gère des conflits internes, ça lui prend de l'énergie. À l'inverse, celui qui arrive à tout compartimenter pour se concentrer uniquement sur l'objectif externe, l'examen, il a plus de ressources cognitives disponibles là tout de suite. Et donc, le système, par sa nature même, va avantager ce deuxième profil. Et on en arrive à la conclusion de tout ça. Et vous allez voir, elle soulève un paradoxe assez troublant pour l'ensemble de notre société. Le concept clé ici, c'est un peu technique, mais l'idée est simple, c'est celui de dégradation noétique. Pour faire simple, c'est le moment où une société, dans son ensemble, devient collectivement moins sage, moins capable de penser le long terme, même si elle est remplie d'individus qui, pris un par un, sont très performants. Ok, reprenons le raisonnement. Premier point,
Le système, la mécanique des concours, est fait pour une chose: détecter et récompenser la performance immédiate, celle qu'on peut mesurer tout de suite. La conséquence de ça, c'est qu'on risque de former des dirigeants qui ont certes un volume de connaissances énorme, mais un savoir qui est fragile, qui n'est pas profondément connecté, un savoir jetable en quelque sorte. Un peu comme celui de l'examen qu'on oublie dès la sortie de la salle. Et voilà la conclusion, à la fois logique et un peu inquiétante. On se retrouverait avec des élites dont l'esprit, la structure mentale est parfaitement optimisée pour le jus du pouvoir, la communication, la tactique, mais peut-être moins bien armées pour piloter des systèmes vraiment complexes, ce qui demande une compréhension profonde, intégrée, des enjeux sur le long, très long terme. Alors la question qui reste en suspens est essentielle. Si l'on récompense systématiquement la performance au détriment de la compréhension profonde, ne risque-t-on pas de se priver des profils, des esprits dont on a le plus besoin pour faire face aux défis qui nous attendent? C'est une réflexion qui reste ouverte.